Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à la série sur YouTube. Donc il y a eu les deux premiers épisodes. Donc le premier, on a comparé YouTube, donc le format long avec les formats courts tels que YouTube Short, Instagram, TikTok, également Facebook. Dans le deuxième épisode, on a parlé des 6 avantages à te lancer sur YouTube. Si jamais tu n'avais pas encore créé une chaîne YouTube et que tu souhaitais te lancer, ou également si tu avais déjà une chaîne YouTube et que tu souhaitais simplement lui donner un petit coup de pouce. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon retour après 12 années à créer des chaînes YouTube. J'en ai plus de 15 à mon actif. Et pourquoi finalement j'adore ce format et pourquoi tu devrais te lancer si ce n'est pas déjà fait, ou pourquoi tu devrais persévérer si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats espérés. Juste avant, tu as encore la possibilité de télécharger une mind map offerte dans laquelle je te récapitule tous les points importants que j'ai pu condenser au cours de ces 12 années d'expérience sur YouTube au travers de plus de 15 chaînes lancées. Donc c'est un petit peu le business model qui va te permettre de lancer ou de continuer à lancer ta chaîne YouTube. Donc voilà, je t'ai tout compilé, le lien est quelque part autour de cette vidéo. Donc simplement pour te faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour te faire un petit peu un point sur mon expérience sur YouTube. Comme je te le disais, ça fait à l'heure à laquelle je tourne ce podcast 12 ans, ouais, pratiquement jour pour jour, que j'ai lancé ma première vidéo. C'était le 2 avril 2011. Voilà, ça me fait quelques petits cheveux blancs en plus, voire peut-être quelques cheveux en moins. Voilà, je prends toujours un petit coup de vieux, surtout quand je re-regarde les premières vidéos. D'ailleurs, je te mettrai en description la toute première vidéo que j'ai tournée. Voilà, c'était un œuf couvé que je mangeais non pas à Bangkok, mais à Saigon au Vietnam. Tu verras, c'est assez drôle. Voilà, donc je te la mets. Ouais, ça restera entre nous, bien évidemment. Donc, pour te faire un petit point sur les chaînes que j'ai créées en l'espace de 12 ans, il y a bien évidemment cette chaîne consacrée au voyage au Vietnam, qui fait à peu près 1800 abonnés. Tu vas également avoir une deuxième chaîne que j'ai lancée, qui était plutôt sur la street food à Bangkok ou en Thaïlande, donc toujours sur l'aspect voyage. Et cette chaîne, elle a fait à peu près 169 abonnés également. J'ai une troisième chaîne qui était la plus grosse chaîne actuellement que j'ai pu lancer, qui était dédiée à l'affiliation, donc comment générer des revenus en recommandant le produit des autres. Et cette chaîne, elle est actuellement, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, à 8550 abonnés. Également, l'autre chaîne qui est consacrée au barista, ou comment finalement créer un coffee shop, donc un café de spécialité. Donc voilà, pour le coup, c'est du café, qui est à 1470 abonnés. Et également, j'ai lancé une autre chaîne YouTube qui est en rapport avec la préparation mentale et respiratoire pour les sportifs, qui aujourd'hui compte 1640 abonnés. Comme tu peux le voir, finalement, c'est pas des grosses chaînes, mais ce sont des chaînes notamment sur l'affiliation et la préparation mentale, voire même également celle pour les baristas, qui fait des ventes. Donc déjà, une chose que tu peux t'enlever de la tête, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'abonnés, le nombre de vues que tu vas faire par vidéo et la capacité à avoir un business qui va être rentable et durable. Tu peux très bien générer des milliers d'euros sans avoir des milliers d'abonnés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois t'imprimer dans la tête. Bien évidemment, j'ai créé d'autres chaînes YouTube qui sont plutôt des chaînes de niche, qui n'ont pas du tout la même vocation que les chaînes précédentes. Il y a des chaînes que j'ai créées sur des demandes de devis, par exemple. J'en ai créé également sur le voyage, mais sur une version complètement différente des deux premières, sur le Vietnam et sur la Thaïlande. Bref, voilà, c'est un business model qui est complètement différent. Et j'ai testé des méthodes de monétisation qui sont différentes, telles que la pub sur YouTube et également l'affiliation. Donc je ne t'en parlerai pas dans ce podcast-là. Donc voilà un petit peu simplement pour t'exposer un petit peu le CV et la raison pour laquelle aujourd'hui les leçons que j'en ai tirées de ces 12 années d'expérience vont pouvoir te servir. Donc la première leçon, et je viens de le dire un instant, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'abonnés et de vues et le nombre de ventes que tu vas avoir. Avec l'affiliation, on était sur une chaîne qui fait à peu près 9000 abonnés. Je faisais largement plus de 5000 euros par mois.
avec des vidéos qui faisaient en moyenne 100 à 200 vues. Beaucoup de personnes me disaient, mais Kevin, arrête ton scam, t'as même pas 10 000 abonnés, tu fais 100 à 200 vues sur tes vidéos. Où est la carotte? Mais en fait, il n'y a pas de carotte, simplement que je ne suis pas influenceur, je ne suis pas un youtubeur. Je suis là pour mettre du contenu en face de personnes qui recherchent une solution à une problématique bien précise. Et le but n'est pas de faire un nombre de vues, mais de récupérer des emails pour faire des ventes derrière. Donc, ce qui m'importe, ce sont les ventes et pas les vues. Et ça, c'est vraiment quelque chose hyper important à prendre en compte. Ne cherche pas à faire des milliers de vues, ne cherche pas à avoir des milliers d'abonnés, parce que tu verras que même si une vidéo est pump, c'est pas pour ça que derrière tu auras plus de leads et plus de ventes. Bien évidemment, si tu as 3 abonnés sur ta chaîne YouTube et 2 vues, on est d'accord, mais il y a jusqu'à un certain point, et tu peux le voir sur cette chaîne YouTube que j'ai lancée récemment, on doit être à peu près pas très loin des 100 abonnés, on doit être sur une moyenne de 50 vues par vidéo, mais ça me permet d'avoir déjà des leads et déjà de faire quelques ventes. Donc mets-toi ça dans la tête, il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'abonnés, de vues et les ventes que tu vas faire. La deuxième leçon également, que j'ai tiré de ces 12 années d'expérience, et ça va vraiment plaire aux personnes qui n'ont pas envie de se montrer, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage sur une chaîne YouTube pour faire du business. Sur les différentes chaînes que j'ai pu lancer, j'ai testé différents formats, j'ai testé le mode podcast comme celui-ci, j'ai testé le mode Zoom où finalement tu filmes ton écran, j'ai testé également en facecam bien évidemment, et il n'y avait pas forcément de différence entre montrer son visage et ne pas montrer son visage, pour la simple bonne raison que ce qui est important, c'est le contenu que tu vas délivrer, et le contenu que tu vas délivrer en face de la bonne personne. Donc ça, c'est également une clé de compréhension qui est hyper importante. Également, ce qui va nous amener à la troisième leçon, et tu vas voir que finalement, si tu hésites à te lancer sur YouTube, ça va vraiment te détendre pour le coup, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un montage de fou. Tu n'es pas un vidéaste, tu n'es pas un influenceur qui doit faire 10 000 coupures dans sa vidéo. Tu es simplement quelqu'un qui doit délivrer du contenu à une personne qui cherche une solution à une problématique. Et je peux te garantir que sur tous les formats que j'ai pu faire, en termes de montage, il y a même des moments où j'ai fait des vlogs, où je passais des heures à faire des montages, et j'ai fait quelques vidéos un petit peu comme celle-ci que je suis en train de faire, qui me prend, hormis le temps de créer la vidéo, de retravailler un petit peu le son, de faire un léger montage pour mettre un audiogramme, mais voilà, ça me prend 10 fois moins de temps, et je peux te garantir qu'il n'y a pas de différence en termes de récupération d'emails et de récupération, pour faire des ventes derrière. Donc tu n'as pas besoin de faire un montage de fou. Si les personnes te disent ça, c'est que les personnes finalement elles sont pas dans le même business que toi. Voilà, tout simplement. Également, la quatrième leçon que j'ai pu apprendre de ces 12 années d'expérience, c'est que tu te crées finalement un actif en créant une chaîne et en créant une vidéo. Parce que c'est pas parce que la vidéo ne pump pas aujourd'hui, que la vidéo ne t'apporte pas de vues aujourd'hui ou de business aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'elle ne t'en apportera pas d'ici quelques mois, voire quelques années. Et c'est ce qui va nous amener également à la dernière leçon, mais dans tous les cas, j'y reviendrai juste après. Juste avant, créer un actif, mais également c'est l'effet composé. C'est-à-dire qu'au plus tu vas créer de vidéos, au plus tu vas créer des portes d'entrée pour ton business. Donc en créant par exemple une vidéo par semaine ou 3 vidéos par semaine ou peut-être une vidéo par jour sur par exemple comme un sprint sur 30 jours, eh bien dis-toi c'est une porte supplémentaire que tu offres à ton business pour que les personnes puissent te découvrir et que tu puisses également développer ton activité. Donc ça, l'effet composé, l'effet cumulé, j'ai envie de même te dire, est hyper important. Ce qui va nous amener finalement à la 5e leçon. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec les dernières chaînes que j'ai lancées, notamment sur la préparation mentale et respiratoire, c'est que ça prend du temps. Alors, même si tu as des possibilités, d'avoir des raccourcis, monter une chaîne YouTube et avoir tes premiers 100 abonnés, tes premiers 1000 abonnés, ça prend du temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est exactement le retour que je me suis fait sur la dernière chaîne YouTube que j'ai lancée, qui était sur la préparation mentale et respiratoire des athlètes. Donc pendant les premières semaines, voire les premiers mois, je créais beaucoup de contenu, j'avais des personnes qui s'abonnaient, j'avais des personnes qui s'inscrivaient également, donc qui me laissaient leur email. Mais entre le temps passé à créer du contenu et le retour, le ratio était pas exceptionnel.
Et j'ai laissé un petit peu cette chaîne en jachère pendant à peu près 6 mois, 1 an pour des raisons personnelles. Et finalement, la chaîne elle a continué à faire des vues. Il y a eu des personnes qui ont continué à s'abonner et j'ai eu finalement cet effet non pas exponentiel mais presque boule de neige qui fait que au bout d'un certain moment il y a des personnes qui s'abonnent toutes seules, tu as des vidéos qui pump, tu sais pas pourquoi, et ton business il commence à prendre. Donc tu vas avoir un effet exponentiel sur tes vidéos, un effet boule de neige. Néanmoins, quand tu as une exponentialité, on voit souvent le moment où tu as le point de bascule, mais néanmoins on voit pas le moment où c'est un peu flat pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, dis-toi que si aujourd'hui tu veux créer une chaîne YouTube ou si tu as créé une chaîne YouTube mais que tu n'as pas encore les résultats escomptés, dis-toi que c'est peut-être tout simplement normal parce que tu es sur cette partie flat de la courbe. Néanmoins, bien évidemment, il faut avoir coché tous les critères de réussite d'une chaîne YouTube. C'est également ce que j'aborde dans la mind map que tu peux télécharger autour de cette vidéo. À partir du moment où tous les points sont là, tu as des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas également. Parfois, une vidéo pump et tu sais pas pourquoi. Une vidéo a fait un flop et tu sais pas pourquoi. Mais avec l'effet cumulé et avec le temps, je peux te garantir que créer une chaîne YouTube, c'est peut-être l'une des meilleures solutions pour développer pour développer une activité et que cette activité, elle soit durable, elle soit rentable, mais également qu'elle soit sereine. Parce que dis-toi que avoir du contenu qui est présenté tous les jours devant des internautes qui sont intéressés parce qu'ils ont fait une réelle recherche de solutions à leurs problématiques tous les jours avec différents points d'entrée, en ayant des personnes qui s'abonnent à ta chaîne, qui laissent leur email et qui achètent derrière tes produits, je peux te garantir que là, c'est quand même c'est hyper bien pour le coup. Voilà pour te partager un petit peu mon parcours, un petit peu les leçons que j'ai retenues de ces 12 années d'expérience et de ces plus de 15 chaînes YouTube lancées. J'espère que ça t'aura servi de réflexion si aujourd'hui tu hésitais à te lancer sur une chaîne YouTube ou si ton activité ne se développait pas encore et si tu as encore des réticences, tu peux encore télécharger la mind map pour savoir si tu as rempli tous les critères. Voilà pour ce podcast, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.